Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur Canal 24. Voici le sommaire de cette autre édition. Édition 20h du 11 juin 2013. Législative et municipale du 30 septembre 2013. Le processus se prépare. 2 millions de cartes. La révélation a été faite par le président de l'instance au cours de la 4e concertation entre le chef d'orchestre des élections au Cameroun et les autres acteurs du processus électoral. C'était ce 11 juin 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé. Affaire ministère public État du Cameroun contre Aman Adama et compagnie. Le parquet renvoie la cause au 7 août 2013 prochain en vue de la mise en l'état du dossier de procédure. L'ex-ministre de l'Éducation des bases était de nouveau au tribunal criminel spécial ce 11 juillet pour répondre des faits de détournement des deniers publics en coaction du moment où elle était aux affaires dans ce département ministériel. Et puis de la nécrologie au bas de ce journal, Paul Fédé, les adieux sont donc dits depuis cet après-midi au milieu offensif gauche des Lions Indomptables qui a entamé son voyage de non-retour. La mise en bière de Féfé, comme l'appelaient ses coéquipiers, a eu lieu ce 11 juillet 2013 à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. C'était en présence des amis et connaissances du monde sportif. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Canal 24. Merci de choisir de toujours vous informer par le biais de ce canal. Bonsoir à tous. D'abord, à l'ouverture de ce journal de l'économie avec le budget programme, on en parle avec les responsables du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative qui sont formés au rudiment du nouveau système. La session de formation des 2 jours, ouverte ce 11 juillet 2013, à leur intention vise à les outiller à la bonne conduite des projets RC sur l'atteinte des objectifs assignés à ces départements ministériels. Compte rendu Florian Payot, Alexis Claude Amougou, Divinapi pour le récit. Après la mise en route du nouveau régime financier de l'État en janvier 2013, avec comme conséquence immédiate l'entrée en vigueur du budget programme, le ministère de la fonction publique vient d'embarquer le navire de cette innovation. Les responsables qui prennent part depuis ce jeudi 11 juillet 2013 à cette session de formation s'outillent aux techniques et outils managériaux à même de les aider à conduire sans faille les projets programmés au même moment qu'elle leur permettra de s'accoutumer aux différents outils de gestion du budget programme. Les exigences actuelles qui nécessitent que les responsables du ministère de la fonction publique acquièrent et les outils et les principes et les mécanismes d'exécution de la loi des finances. Ce séminaire devra leur permettre d'avoir tous ces outils et être aptes à exécuter désormais la loi des finances suivant les exigences actuelles du budget programme. Il s'agit pour les experts cooptés à la supervision de ce séminaire de contribuer à améliorer la qualité de la dépense publique au plus fort des compétences acquises en délivrant des modules appropriés aux besoins. Le budget programme est une réforme structurelle de grande ampleur qui va bien évidemment modifier notre manière, notre rapport à la dépense publique, à la programmation de la dépense publique. Et il est important, en tant que responsable d'une administration, de pouvoir en comprendre, en cerner efficacement tous les contours. Il est à noter que la politique budgétaire axée sur le programme s'appuie sur la mise en commun à la fois des moyens adéquats humains, matériels et financiers. Cette innovation vient ainsi corriger les insuffisances relevées dans la budgétisation par moyen qui a longtemps existé. Mais la plus-value de cette nouvelle approche programme vise à moyen terme d'améliorer la discipline budgétaire et d'optimiser l'utilisation des ressources publiques par rapport aux besoins prioritaires des citoyens. Lutte contre le paludisme. Le faible taux d'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. En croire les résultats d'une enquête menée au cours de la période 2011 et 2012 sur la couverture et l'utilisation des MILDA, il ressort que cet instrument est donc utilisé par 2 personnes dans une même famille. Il faut dire que la rencontre de Yaoundé était présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Les précisions avec Marcel Vondon, Nicole Rissiminième et Éric Ticheux. Cette rencontre très courue a été le lieu de mettre en perspective la faible couverture des MILDA dans les circonscriptions administratives du Mfundi et dans la ville de Soa, précisément en Biémassi, Cité-Vert, Djongolo, Efoulan, Kolbison, Kolondong. Et pour cause, certains chefs de famille répondent aux abonnés absents lors du dénombrement dans ces quartiers apprenant des agents recenseurs. À ceci s'ajoute le nombre limité de moustiquaires distribués, la couverture approximative des agents. Pour conclure, les agents citent au
aussi les désagréments dus à l'utilisation des mildas, notamment l'indisposition due à l'excès de chaleur, le sentiment d'étouffement et d'inconfort. Autant de réalités sur lesquelles s'adosse l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé publique qui justifie par ailleurs la pertinence du présent atelier. Vous savez qu'en 2011, le ministère de la Santé a lancé une grande campagne de distribution de moustiquaires et près de 9 millions de moustiquaires imprégnés de longue durée, mildas, avaient été distribués avec une atteinte d'environ une couverture de 75% de la population. Il s'est avéré malheureusement que certaines personnes n'ont pas reçu de moustiquaires et ceci surtout dans les grandes villes. Raison pour laquelle, en 2012, une nouvelle campagne a été lancée pour distribuer d'autres mildas. L'exposé de l'attaché de direction de l'Institut national de la statistique, Sébastien Diomo, permettra à l'assistance de mieux cerner le contour de l'utilisation des mildas, notamment chez les femmes enceintes et les enfants âgés de moins de 5 ans. Ici, les statistiques sont éloquentes. Sur 66,4% de ménages possédant un moustiquaire, il y a juste 57,7% de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. L'on recense également 63,6% de femmes utilisant les mildas, de même que 62,3% d'enfants de moins de 5 ans. Une autre campagne est en cours, selon le professeur Koula Sino. Ceci pour pallier les insuffisances notées lors des 2 premières. Financée par l'UNICEF et la Banque mondiale, elle est accompagnée par une politique communicationnelle qui permet de veiller à l'équité dans la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Affaire ministère public et État du Cameroun contre Aman Adama et compagnie. Le parquet vient de renvoyer la cause au 7 août 2013 au prochain, ceci en vue de la mise en l'état du dossier de procédure poursuivi avec 17 de ses anciens collaborateurs pour détournement des deniers publics en coaction. L'ex-ministre de l'Éducation de base, en détention préventive depuis le 7 janvier 2010, était présenté pour la 2e fois devant le tribunal criminel spécial ce 11 juillet 2013. Il faut dire que la juridiction spéciale siège ici en matière criminelle. Compte rendu d'audience, Salomon Foué, Donada Nouzoua pour le récit. Les faits de la cause font état d'un présumé détournement de 210 millions de francs CFA imputé à Aman Adama du moment où elle tenait le portefeuille du ministère de l'Éducation de base. Des sommes que la mise en cause a entièrement restituées, espérant obtenir de la chancellerie un arrêt des poursuites. Un préalable qui avait conduit au premier renvoi de l'espèce le 11 juin dernier. Question de permettre au parquet général de procéder à la mise en l'état du dossier. Une démarche qui suppose l'accomplissement de l'ensemble des formalités qui permettent de rentrer dans la phase des débats. La collégialité dirigée par le président Yap Abdou s'est heurtée une nouvelle fois à ce préalable d'usage soulevé par la défense de l'ancienne ministre que conduit Maître Atangana ici. Il s'agit des suites réservées à la demande introduite au parquet général par les avocats de Aman Adama au fin d'obtenir l'arrêt de poursuite au bénéfice de leurs clientes en application de dispositions pertinentes de l'article 18 relatif à la restitution du corps du délit. Interpellé à ce sujet par le tribunal, le procureur général a affirmé que certains accusés ont effectivement restitué ce qu'ils avaient indûment retenu au préjudice de l'État. La procédure conduisant à l'arrêt des poursuites étant essentiellement administrative, le parquet estime que la question trouvera une réponse au moment opportun. Une posture qui n'a pas facilité les choses à la collégialité, obligée de renvoyer la cause au 7 août prochain pour les mêmes fins. L'affaire est à suivre. Parlons cette fois des colonies de vacances, avec l'opération qui est de nouveau enclenchée depuis ce 10 juillet 2013 par le ministère du Tourisme et des Loisirs qui offre aux jeunes Camerounais des régions de la Damawa du Nord et de l'Extrême Nord des loisirs sains et éducatifs à travers des vacances plutôt attrayantes et récréatives. Ils sont près d'une quarantaine à avoir été reçus par Belobon Aïgari. C'est le ministre en charge du domaine au Cameroun. Les détails, c'est avec Jean-Pierre Pitongo, Alexis Claude Amougou et Apollinaire Zobenbon. Ces jeunes arrivés du septentrion par train ont été accueillis à la gare voyageurs de Yaoundé. Au-delà, Dame Samira de la délégation régionale du tourisme et des loisirs de l'Extrême Nord, qui fait partie des premiers moniteurs formés par le Mintoul, apprécie le voyage et l'initiative. Je sors de Maroc avec les enfants de l'Extrême Nord, bien évidemment, où j'ai accompagné
15 enfants. Donc le voyage en général s'est très bien passé avec les enfants. Les enfants étaient vraiment enthousiastes. Vous pouvez remarquer, ça se dit même sur leur visage que tout s'est bien passé jusqu'à arriver à Yaoundé. Pour cette première expérience, 2 colonies de vacances pilotes sont retenues. Du 10 au 22 juillet 2013 à Ebolova pour les jeunes de la partie septentrionale et du 27 juillet au 7 août à Ngaoundéré pour ceux de la partie sud du Cameroun. De manière plus précise, le projet vise à organiser 2 camps nationaux. L'un à Ebolova pour les jeunes qui viennent des régions du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, et le deuxième en Ngaoundéré pour les jeunes de la partie sud du Cameroun. De la gare voyageurs, ils ont embarqué pour le centre Jean 23 d'un volier avant d'être reçus par le ministre d'État Beloboba Maïgari. À cette vague vont se joindre les jeunes de la région de l'Est. Ils ont tous pris la route pour Ebolova où ils séjourneront jusqu'au 20 juillet prochain. Ainsi, ils auront droit à des causeries éducatives et aux loisirs sportifs, culturels, touristiques et associatifs. Bon à savoir, le camp des vacances de Bolova est financé par le ministère du Tourisme et des Loisirs dans le but de permettre à ces jeunes de découvrir leur pays, de le connaître et de l'aimer. Aux encadreurs, le ministre d'État leur a demandé d'être particulièrement attentifs à la santé et au confort des enfants. De la nécrologie en milieu du journal, avec arrêt dans la région de l'Extrême Nord, les membres d'une même famille décédés à la suite d'un accident de la circulation ont été inhumés ce mercredi. Les obsèques ont eu lieu à Didoma, par Kayele. C'est en présence donc d'une forte délégation tchadienne conduite par le Premier ministre venu de N'Djamena qui représentait le président Idriss Déby, qu'assistaient pour la circonstance des nombreuses autorités camerounaises. Il faut dire que c'est suite à un accident de la circulation qui a eu lieu sur l'axe Douala-Yaoundé et qu'une famille est passée de vie à trépas. C'est bien heureux, ces infortunés donc se rendaient à Douala à la soutenance du Benjamin de leur famille. Malheureusement sur le chemin, tous ont croupi dans un accident de la circulation. Compte rendu, Célestin Tabouli, Sèche Tetka. Des pleurs et des larmes en colonne sur les visages. Le village d'Idoma par Kayele porte le deuil ce 10 juillet. Les membres du gouvernement, les autorités administratives et religieuses et les responsables des impôts venus de la République sœur du Tchad et du Cameroun, associés au reste de la famille des disparus, sont inconsolables devant les 7 corps inertes. Il s'agit du corps du révérend pasteur Fokal Bodada, ceux de son épouse, de ses 3 enfants, de sa belle-fille, de sa petite-fille. Toute une famille ainsi décimée à la suite d'un accident de circulation sur l'axe routier Douala-Yaoundé. Pour les responsables de l'église fraternelle luthérienne durement éprouvée, c'est une situation très douloureuse. Des prières, des chants, des témoignages ont été dits en mémoire de l'illustre disparu et de sa famille dont les obsèques organisées ce mercredi 10 juillet à Didoma par Kayele dans le département du Mayokani ont suscité la compassion. Les autorités tchadiennes et camerounaises venues en masse compatir avec les autres membres de la famille des disparus. Le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a pour la circonstance dépêché le Premier ministre accompagné d'une forte délégation pour présenter le message de réconfort de son pays à la famille si durement éprouvée. Pour nous, c'était vraiment un choc. Naturellement, c'est un accident, on dirait qu'on ne s'y attendait pas. Ça a été un choc donc au niveau du gouvernement et surtout du chef de l'État. La décision a été prise que personnellement, en tant que chef du gouvernement, je viens partager le deuil qui soit cette famille. Pour le gouverneur de la région de l'Extrême Nord, c'est un coup dur. Awafonka Augustine pense que seul Dieu est capable de consoler dans une telle épreuve. Avant sa mort, le pasteur camerounais d'origine tchadienne était doctorant en théologie à l'université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé et servait en même temps à l'église locale de Ngousso. Son fils Richard Fokalbo, quant à lui, était inspecteur des impôts en service à la direction générale des impôts. Tout simplement, que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Parlons encore de la nécrologie dans ce journal avec le milieu offensif Gauche d'Alliance Indomptable, l'huile pour Fédé, qui vient d'entamer son chemin de non-retour. La mise en bière de Féfé, comme l'appelaient affectueusement ses coéquipiers,
a eu lieu ce 11 juillet 2013 à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. C'était en présence des amis et connaissances du monde sportif venus rendre un dernier hommage à celui-là même qui donna le ton de la rencontre Cameroun-Argentine au rendez-vous italien de 1990. Dans sa prédication, l'abbé Félix Désiré Yamougou, curé de la paroisse de Mehanda, a parlé de regret de ce qui n'a pas été fait pour montrer l'amour, la fraternité à celui qui s'en va aujourd'hui. Il a également précisé que ce moment, malgré la tristesse, interpelle tout le monde et de la meilleure façon donc de faire ses adieux à lui proféder, c'est que chacun essaye de le conserver en mémoire. Le souvenir de ces moments, ce sera dans nos prochaines éditions d'information. Dans la région de l'Extrême Nord, on a parlé également de nécrologie. Parlons de toute autre chose plus gaie actuellement, c'est dans les cours d'école, puisque les examens officiels de la session de 2013 viennent de livrer leurs résultats. Il faut dire que les résultats du baccalauréat de l'enseignement général sont connus depuis quelques heures et sur le triangle national. Lycées et collèges étaient pris d'assaut aux premières heures de ce 11 juillet 2013. Ils étaient nombreux à éplucher les listes déjà affichées. Émotions, joies et peines étaient au rendez-vous dans les différentes cours de récréation. C'est des choses qui ont été vécues par Josué Ngongan, Divinapi et Albertine Bichaga. L'ambiance était électrique ce matin au lycée Dios de Douala. De nombreux candidats sont venus eux-mêmes lire le verdict de 9 mois de classe. Ici, l'année a tourné au rouge pour plusieurs candidats. Je vous emmène la rester. Cependant, pour certains, heureusement, il y a de quoi se réjouir. C'est une très grande joie parce que j'ai eu le baccalauréat série A4 espagnol cette année. C'était ma première fois et je suis vraiment très émue comme vous le constatez. Donc je ne sais vraiment pas. Je dis grand merci au Seigneur et les encouragements aussi à ceux qui n'ont pas eu parce que c'est au bout de l'effort qu'on acquiert la réussite. Scénario similaire au collège Saint-Michel. Ici également, l'on est venu voir de ses propres yeux ce qui n'était jusque-là qu'une information entendue à la radio. C'est juste ça va finir pendant 9 mois, c'est un jour inoubliable. On le mérite. Pour les responsables de ces établissements, aucune statistique ne peut être disponible à l'heure actuelle. On sait cependant que sur le plan national, la moisson aura été bonne. En en croire les chiffres révélés, l'on est passé de 53,35% l'année dernière à 53,50% cette année. Et pendant qu'on est à sauter dans les cours de récréation, les différents centres d'examen, il faut dire que la polémique a commencé à enfler autour de la moyenne retenue lors des délibérations. Selon des sources bien introduites, les résultats ou alors la délibération a pris en compte les moyennes en dessous de 10 sur 20, c'est-à-dire 9, voire 9,50. Parlons de toute autre chose à présent. Législative et municipale du 30 septembre 2013, Elections Cameroun sur la bonne voie. L'instance annonce déjà la distribution de plus de 2 millions de cartes d'électeurs. La révélation a été faite par le président de cette instance en charge de l'organisation des questions électorales et référendaires au Cameroun, le Dr Samuel Fonkamazou. Cependant, la 4e concertation entre le chef d'orchestre des élections au Cameroun et les autres membres du processus électoral met en perspective les défis de cette double organisation annoncée pour le 30 septembre prochain. Les détails, Marcel Vondo-Abin, Sadou Mamoudou, Donald Anouzoua pour le récit. Sécurité, fiabilité et transparence, c'est le trépied sur lequel va se fixer la double consultation électorale du 30 septembre 2013. C'est du moins l'essentiel de la 4e rencontre entre leaders politiques, observateurs, autorités traditionnelles et religieuses et Elections Cameroun, tenue ce jeudi 11 juillet 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé. Cette autre retrouvaille était le lieu pour les différentes parties de revisiter les modalités d'organisation de ce grand rendez-vous politique qui intervient dans un contexte de consolidation de la démocratie camerounaise après la sénatoriale du 14 avril dernier. Ces modalités vont du partage de techniques et la bonne pratique de la loi à la publication des listes telles que prévues par l'article 78 du Code électoral camerounais. À ces préalables, il faut greffer l'approche genre, mais surtout l'approche sociologique dans la constitution des listes, car, précise le président de l'ECAM, le docteur Samuel Fonkamazou, la loi est claire.
Les listes doivent obéir aux critères d'éligibilité au risque d'essuyer le rejet du maestro des élections au Cameroun. Au sortir d'une journée d'intenses activités, les responsables de l'ECAM rassurent les différents participants sur la disponibilité et dans les meilleurs délais des 256 cartes nouvellement établies et que les 124 nouveaux inscrits participeront aux législatives et municipales du 30 septembre 2013. Et le processus continue. Nous vous proposons actuellement de suivre le président d'Elections Cameroun, le Dr Samuel Fonkamazou, qui revient sur l'enjeu de cette concertation qui avait pris ses quartiers ce jour au Palais de Congrès de Yaoundé. Il s'exprime au micro de Camus 24. Le code électoral nous exige que nous puissions tenir ces concertations avec les acteurs du processus électoral. Je crois que c'est une bonne chose, même si le législateur ne l'avait pas prévu. Nous-mêmes, on aurait mis en place ce cadre d'échange. Parce qu'il est bon. En matière, l'élection, c'est la chose la mieux partagée. Il faut que nous puissions nous entendre sur les principes qui guident donc l'organisation d'une élection. Ça bouge également dans les partis politiques. Pour ce qui est des préparatifs de cette double consultation électorale, la commission régionale de la dite opération est donc en action dans la région de l'Est Cameroun. La cérémonie de lancement est relative et vient d'avoir lieu à Bertois, à la maison du parti RDPC. Et c'était sous l'impulsion de Louis-Paul Moutazé, président de cette commission régionale. Il a exigé le consensus à la base et surtout le strict respect des conditions de candidature contenues dans la circulaire du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ici, les commissions départementales et commissions communales n'ont plus qu'un jour pour remettre leur candidature dans les 33 communes que compte cette partie du pays. L'option de l'investiture à la base prise par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour l'échéance électorale à venir n'est plus qu'une stratégie idoine pour mettre les maires en exercice dos au mur, dit-on dans cette partie du pays. Ces maires qui ne maîtrisent pas les textes du parti ne payent pas des cotisations parce que sans carte de membre du parti également. Des maires qui malheureusement n'ont aucune réalisation susceptible d'encourager les populations et bien plus encore le parti à les investir. En tout cas, dans la région de l'Est Cameroun, le TAMI fera son travail pour des candidatures taillées à la mesure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Fin de citation. Nous vous proposons actuellement une attitude de Louis-Paul Moutazé lors du lancement de l'opération d'investiture dans la région de l'Est Cameroun. Il s'exprime au micro de Enes Tateba. Nous n'avons pas un message particulier, différent de celui qui vient de Yaoundé, à savoir du président national et du comité central. C'est-à-dire rappeler l'importance de ce que nous faisons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes venus demander à ceux de nos militants qui veulent se présenter de constituer leur liste de candidature. Il était donc important qu'ils sachent comment ces listes doivent être constituées. Et nous leur avons rappelé les deux groupes de conditions, c'est-à-dire les conditions légales et les conditions qui sont fixées par le parti. C'est la première chose. La deuxième chose, nous leur avons fait savoir que notre parti étant un parti de rassemblement, le comité central souhaiterait qu'au maximum, il y ait des listes consensuelles. Pas un consensus arbitrairement imposé par le sommet, c'est-à-dire par les délégations régionales, départementales ou communales, mais un consensus qui vient de la base, c'est-à-dire un consensus voulu par les militants eux-mêmes. Louis-Paul Moutazé à l'Est. Parlons d'une opération similaire avec la commission conduite par James Onobiodo qui vient de baliser le terrain dans la région du Sud à Ebolova. Cette commission a dévoilé l'esprit et la lettre de la circulaire du président national aux responsables locaux du parti et aux potentiels candidats à la double consultation électorale annoncée pour le 30 septembre 2013 au prochain. Au cours de la réunion de mise au point tenue à la permanence du parti d'Enkovos à Ebolova, le président de la commission régionale des investitures dans la région du Sud a prescrit aux uns aux autres d'observer strictement des modalités légales et les exigences du parti dans la constitution des dossiers. Reportage, Louis de Gonzanga à Kanjbanda, Bintou Akoum.
La délégation conduite par James Onobiono à la permanence du RDPC à Ebolova a pris soin d'édifier les potentiels candidats à l'investiture du parti pour ce double scrutin, d'abord sur les modalités prescrites par la loi, ensuite sur les exigences particulières du parti. De la même manière et au regard de la fébrilité observée dans les rangs des militants et conformément aux directives du président national, l'option du consensus a été recommandée pour éviter les anicroches au sein du parti. En plus des pièces exigées par Election Cameroun et les CAM, les critères du parti font déjà douter les générations spontanées qui s'attardent sur les moyens financiers et la cooptation. Je pense que ce point de vue, on ne peut pas le considérer. Il faut simplement dire que nous avons de nombreux candidats qui sont capables de remplir toutes ces conditions et je crois que cela permettra de choisir les meilleurs candidats pour le parti. James Onobiono a rappelé que tout dossier non conforme sera rejeté sans aucune forme de procès et en substance, la commission qui devrait formaliser sa copie finale ce 11 juillet comprendrait 3 niveaux d'instance et de censure. À l'étranger, dans cette édition d'information, PS, une information judiciaire contre X ouverte pour corruption présumée dans la Fédération du Pas-de-Calais. Et puis au Vatican, c'est le pape François qui vient de signer un décret durcissant les sanctions pénales contre les pédophiles. Le résumé de l'actualité internationale, l'AFP. La Fédération PS du Pas-de-Calais de nouveau dans l'œil du cyclone. Le parquet de Lille a ouvert une information judiciaire contre X pour corruption et abus de biens sociaux. Au centre des soupçons, le député maire de Liévin, Jean-Pierre Cucheda. Une enquête interne des socialistes avait pour sa part conclu à de simples dysfonctionnements. Des sanctions pénales plus sévères contre les membres du clergé pédophile. Le pape François a signé un décret qui entrera en vigueur le 1er septembre. Et dès le mois d'avril, le pontife avait demandé d'agir avec détermination contre les sévices sexuels commis au sein de l'Église. L'auteur présumé des menaces de tuerie sur Internet a été mis en examen à Strasbourg. Lors de sa garde à vue, cet étudiant de 17 ans a reconnu avoir posté un message sur un forum annonçant son intention de commettre un bain de sang dans un lycée. Mais il assure qu'il s'agissait d'un canular pour lequel il risque désormais 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Figure de l'Union européenne, le Premier ministre de centre-droit Jean-Claude Juncker a remis sa démission après 18 ans à la tête du gouvernement. Il n'aura finalement pas pu surmonter le scandale qui éclabousse ses services de renseignement, accusé d'écoutes clandestines, de fichage massif de la population et de malversation. Mais il a déjà annoncé qu'il se représenterait aux élections anticipées qui doivent être organisées dans les 3 mois. Un petit air de vieux Paris en plein New York. 2 collectionneurs français ont consenti à exposer leurs manèges anciens, des joujoux qui datent parfois du 19e siècle. De quoi faire tourner la tête des Américains tout l'été. En sport, la Ligue de cyclisme du littoral annonce pour le 19 juillet prochain la première édition du Grand Prix cycliste de cette région. Pendant près d'une semaine, 80 coureurs vont arpenter les 4 départements de la région. Cependant, la compétition pourrait être fortement perturbée par la qualité du réseau routier dans cette partie du pays. Un gros problème d'infrastructure auquel il faut ajouter ceux rencontrés par les athlètes eux-mêmes. Michel Atiba, compte rendu. L'une des difficultés majeures est, à n'en point douter, les équipements des coureurs cyclistes. Le matériel, en dehors de sa rareté, est cher. Selon les présidents de club, pour équiper un cycliste, il faut débourser en moyenne 400 000 francs CFA, sans compter l'outil principal qui est le vélo. Cette première difficulté freine largement les élans de certains amateurs de la discipline. Le faible taux des clubs dans la région du littoral est en partie dû à cette réalité. En dehors de cette insuffisance, il faut ajouter celle liée aux infrastructures. Selon plusieurs observateurs, les axes routiers de la région du littoral ne sont pas favorables au bon déroulement de la compétition. Entre Nez-de-Pôle et Dodane, les compétiteurs sont fortement perturbés pendant la course. Des mômes qui pourraient constituer un grand frein lors de la première édition du Grand Prix cycliste du littoral. Réuni le 10 juillet dernier, le comité d'organisation du Tour du littoral a semblé rassurer les journalistes. Reste maintenant à juger le maçon au pied du mur. Fin de ce journal, mais avant de partir, que va-t-on regarder sur Canal 24 entre 21h et 23h
Eh bien, la direction de programme répond. À partir de 21h, c'est une nouvelle édition de Ordonnance. Albertine Bichaga, le médecin des services, revient ici sur la médecine de travail. C'est dans la nouvelle édition de Ordonnance sur Camus 24. Et puis, à partir de 23h, c'est une autre édition de Culture d'Afrique. Ici, Éric Ticheux vous parle des écrans noirs du cinéma africain. Le rendez-vous venait d'avoir lieu à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de passer des bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.